Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets. Des défis. Des choix courageux. Mais surtout, une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Aujourd'hui, notre regard se pose sur une femme au parcours singulier. Avant d'être une entrepreneure accomplie, elle est d'abord une histoire, une identité, un nom que nous allons découvrir. Je suis Sergine Tseya Dilenga. Je suis entrepreneur, responsable de l'entreprise SN qui est basée ici à Kinshasa. Je suis licenciée en marketing et management de mode. Je suis mère et épouse. Être chef d'entreprise, épouse et mère à la fois, un équilibre délicat que beaucoup rêvent de trouver. Entre responsabilité, sacrifice et organisation, elle nous ouvre les portes de son quotidien. C'est une question d'organisation. Donc, je sais que je suis mère, je suis épouse et puis je suis entrepreneur. Donc tu dois savoir en tout cas t'organiser pour avoir à satisfaire toutes les parties. Chaque créateur a une signature, une manière de raconter le monde à travers ses œuvres. Elle nous parle de son univers artistique et de ce qui nourrit son inspiration au quotidien. C'est le raffia qui est notre matière de base. Donc nous achetons le raffia qui est déjà travaillé par les artisans. Nous l'achetons et puis nous lui donnons la forme que nous voulons. Soit nous lui donnons la forme du sac, soit la forme d'une paire de chaussures, soit... Donc ça dépend de l'accessoire que nous voulons. Nous observons les tendances actuelles et aussi tellement que nous travaillons un tissu qui est d'abord ancestral. Donc nous nous inspirons aussi de notre culture, voilà. Notre culture est aussi notre source d'inspiration. Que représente le travail pour notre styliste ? Le travail pour moi c'est un vecteur d'épanouissement personnel. Donc c'est comme ça. Donc, si quelqu'un veut s'épanouir, en tout cas, il doit travailler, faire valoir ses connaissances en tout cas. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. Être femme et entrepreneur, c'est souvent faire face à des défis invisibles. Elle en parle sans détour. Vous connaissez bien notre pays et en tout cas, il faut avoir les nerfs solides quand vous vous lancez. Les gens pensent que c'est du coup, donc vous vous lancez et puis... ça va vite, non, non. Le premier défi qu'il fallait relever, c'était d'abord de trouver un marché. Parce que tu peux bel et bien produire, mais tu vas vendre où? C'était ça, d'abord de trouver les clients, trouver un marché. Dans un secteur en constante évolution, quelle est aujourd'hui la place de la femme dans la mode ? Une question essentielle à laquelle elle apporte son regard et son expérience. La femme occupe une place très importante. Et je peux dire même qu'elle est au centre de l'industrie de la mode parce qu'actuellement, si vous regardez, si vous observez, nous trouvons plus les femmes dans la mode que les hommes, surtout dans la main d'œuvre. Mais actuellement, quand même, nous trouvons aussi des femmes qui sont leaders, qui sont vraiment des chefs d'entreprise, mais dans la mode. Donc, elle occupe une place vraiment importante dans l'industrie de la mode. Le mois de la femme est un temps de réflexion, de célébration et de reconnaissance. Elle partage avec nous ce que cette période représente pour elle. Avec tout ce qu'on a comme conférence, tout ce qu'on nous propose, ça peut un peu changer notre manière. Parce qu'auparavant, quand on parlait de la journée, cette journée-là de la femme, les gens pensaient toujours au port du pagne. Et les gens faisaient même de problèmes dans leur foyer juste à cause, peut-être son mari ne l'a pas acheté un pagne ou ne l'a pas acheté quoi que ce soit. Mais on ne pensait pas à ces femmes-là qui ont lutté pour que cette journée-là soit imposée. Donc actuellement, quand même, nous voyons un changement. Les gens commencent à comprendre que ce n'est pas seulement une journée de port de pagne, mais c'est vraiment une journée où nous devons nous mettre à réfléchir sur ce qu'est la femme, sur ce qu'elle peut apporter dans la société. Derrière chaque femme inspirante, il y a souvent une autre femme qui a marqué son parcours.
Elle nous parle de son modèle, de celle qui l'inspire. C'est d'abord ma mère. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. En tout cas, sa manière de se comporter face aux problèmes surtout. En tout cas, elle m'inspire beaucoup. Il y a aussi ma maman pasteur. Elle m'inspire aussi beaucoup. Face aux défis, comment elle arrive à tenir. En tout cas, ce sont des femmes qui m'inspirent beaucoup. Ses créations parlent avant même qu'elle ne s'exprime. À travers ses œuvres, elle transmet un message, une vision. Nous avons un textile qui est pour nous un patrimoine. Et nous sommes très contents actuellement parce que là, notre ministère de Culture et Arts vient de reconnaître le tissu Kouba et ses motifs comme le patrimoine national de notre culture. Et nous voyons qu'il y a vraiment une avancée et c'est le message qu'on a toujours voulu transmettre, que nous avons un tissu. Parce que nous voyons souvent comment les gens s'habillent à Kinshasa, comment les gens s'habillent en RDC. Donc notre textile était comme oublié. Et c'est ce rappel-là qu'on voulait faire à travers nos créations, que nous avons un tissu que nous ne devons pas négliger. C'est un tissu que nous devons vraiment mettre en valeur. Pour conclure ce portrait, elle adresse un message fort aux jeunes femmes et à toutes les femmes congolaises. Entreprendre, c'est vraiment, vraiment bien. Mais il faut aussi avoir les nerfs solides parce que c'est pas facile. Donc c'est pas facile. Il y a beaucoup de défis à relever. Il faut être prêt, se former aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer mais ne veulent pas se former. Il faut se former, il faut mettre aussi des moyens pour en tout cas proposer un travail de qualité. La femme congolaise est une femme qui a beaucoup de potentialités, donc elle ne doit pas se négliger. La femme congolaise ne doit pas se négliger. La femme congolaise doit savoir qui elle est. Elle doit savoir vraiment qui elle est. Et puis, mettre en valeur toutes ces qualités qu'elle a en elle. Avant de se dire au revoir, où pouvons-nous trouver ces œuvres qui respirent le patrimoine national ? D'abord, notre atelier se trouve sur la route Bypass à Mongafula, arrêt dépôt, Bypass numéro 19. Nos produits, vous pouvez aussi le trouver au niveau de la boutique de souvenirs au Musée national. Et aussi, il y a le Texaf Bilembo. Au niveau du Tex Africa, il y a une boutique à l'intérieur, là où nous exposons aussi nos produits. Derrière ce portrait, il y a une femme, un parcours et une vérité partagée sans détour. Le portrait, c'est le reflet de vie qui inspire et de destin qui s'assume. À très bientôt pour une nouvelle histoire.